Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lancer, comme je vous ai dit dans nos vidéos, que nous allons vous parler des sujets essentiels. Aujourd'hui, nous parlons de l'allaitement maternel. Qu'est-ce que c'est que l'allaitement maternel? Parce que beaucoup de mamans allaitent, mais ne savent pas l'importance de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel de nos jours est important. C'est important pourquoi? C'est important pour le développement de nos enfants. L'allaitement maternel de 0 à 6 mois. Quand je dis 0, c'est de la naissance à 6 mois. Qu'est-ce que l'allaitement maternel d'abord? Maman, toi qui m'écoutes, est-ce que tu sais ce que signifie l'allaitement maternel? Et maintenant, l'allaitement maternel, c'est le lait que vous portez dans vos seins là, que vous devez donner seulement ce lait à nos enfants, aux bébés, aux nourrissons, sans donner autre chose. Beaucoup de mamans disent souvent, non, donc, est-ce qu'il doit seulement t'aider? Nous, on a d'autres choses à faire. Non, 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 non. On n'a pas d'autres choses à faire. Quand on allaite l'enfant, parce que l'allaitement, c'est l'alimentation exclusive au sein. Exclusif, ça veut dire que quoi? Rien que le lait maternel, donc rien que le liquide qui sort là. C'est ça que vous devez donner à votre enfant. Par exemple, les gens qui font souvent, qui volent un peu souvent là, oh non, je dois aller travailler, hein. Il faut que mon enfant, je vais introduire un peu le lait. Comme d'autres disent souvent, je m'en vais au supermarché chercher le lait que le médecin a prescrit là pour le nom. Il faut arrêter un peu ça. Arrêtons un peu de mixer certaines choses avec l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est très important pour la santé de nos enfants. Quels sont les bienfaits de l'allaitement maternel? 1. L'allaitement maternel permet que votre enfant puisse mieux évoluer, être intelligent, parce que vous allez arriver, je demande souvent quand je fais des causeries éducatives au moment, je leur demande souvent, maman, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que tu arrives à l'école et puis la maîtresse te demande, l'enfant là, il faut bien garder votre enfant. Et vous savez pourquoi elle demande de bien garder votre enfant? Parce qu'elle a mesuré la capacité intellectuelle de votre enfant. Pourquoi? Parce que quand tu nourris ton enfant au lait maternel, tu lui donnes tout ton bien-être. Je dis bien tout ton bien-être. Ça veut dire que tu dois d'abord être avant. Bon, je suis allée un peu vite. Les papas doivent aussi m'écouter, hein. Parce que dans l'allaitement maternel, la maman doit d'abord être bien disposée, bien disposée à allaiter l'enfant. Parce qu'on n'est pas pressé à donner peut-être. Pardon, quand les mamans font souvent, pardon, peut-être vite là, il faut vite téter. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Non, la maman doit être disposée. Ça veut dire que tu dois ressortir parce que tu vas transmettre tout ce qui est de bien à ton enfant. Tu ne dois pas être pressé ou aller chez le père qui t'appelle à côté ou peut-être aller laver tes assiettes. Non. Quand une maman allait, elle doit être disposée à bien allaiter son enfant. Ça permet qu'elle transmette tout ce qu'elle a de bien en elle à son enfant. Je parle seulement de l'aspect physique, de l'aspect émotionnel. Vous voyez un peu l'importance. Et même du psychomoteur de l'enfant, le développement du cerveau de l'enfant. Bon, maintenant, parlons maintenant de l'allaitement. Combien de fois nourrir son enfant, son nourrisson, de la naissance à 6 mois? Certains mamans me disent souvent, ah, quand je dis repas, parce qu'on appelle ça repas, hein, chez le nourrisson, on appelle ça repas. Quand tu peux poser une question à une maman,
Maman, combien de repas de 0 à 6 mois? Et tu regardes un peu comme ça, là, les repas. C'est le repas pour l'enfant. Maintenant, de 0 à 6 mois, les repas sont incomptables, dont l'alimentation est incomptable, l'allaitement est incomptable. À chaque fois que l'enfant a besoin, vous devez lui donner. Je ne demande pas de donner au père, je demande de le donner aux enfants. Que les pères attendent leur tour. Les pères là doivent attendre après 1 an ou 2 ans pour bien téter. Même pour l'instant, quand la femme accouche, c'est d'abord pour le bébé. Maintenant, l'importance de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel permet à ce que ton enfant soit naturellement évolué. Je veux dire, l'évolution mentale. Tu vas voir un enfant qui est mieux développé plus que l'autre. Pourquoi? Parce que son psychomoteur a été bien transmis. L'allaitement a fait ses bonnes œuvres à l'enfant sur son bien-être. Et maintenant, tu vas même voir la différence entre un enfant qui est allaité au lait maternel et qui est allaité au lait artificiel. L'enfant qui est allaité au lait maternel est bien solide. Par exemple, nos mamans nous ont allaités au lait maternel pendant 2 ans. Vous voyez un peu. Les jeunes filles de nos jours, docteur, moi je ne peux pas. Hein. Nos mamans avant, ils ont allaité à l'allaitement maternel pendant 2 ans. D'autres nous sont même allés à 3 ans. Nous retrouvons encore ça au Grand Nord. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous voulons copier les Blancs? Non, nous ne devons pas copier le monde qui est en train le monde moderne qui est en train d'absorber les meilleures choses en nous. J'ai aussi souvent dit à certains moments que l'enfant, la délinquance de nos jours, ça provient de nos mamans. C'est pendant l'allaitement, elles doivent se méfier. Elles doivent se méfier parce que, par exemple, je prends l'exemple simple. Je suis fâchée avec mon gars. Directement, on m'amène mon bébé que non, mon bébé a besoin d'être nourri. Je suis fâchée. Imagine que j'ai accumulé tous ces neurones-là, tout ça là, ça part où? Ça part dans le sein. Et là, quand l'enfant va téter, il va prendre quoi? Les cellules nerveuses. Je veux lui contaminer des cellules nerveuses. C'est pas bien. C'est pourquoi moi, je conseille au moment que quand elles sont fâchées ou quand elles ont un problème qui dérange, elles doivent presser le lait qui est là, de ne pas allaiter aux enfants, presser ce lait au sol et maintenant boire de l'eau à nouveau pour reconstituer le lait maternel, bien sûr. Et surtout les pères là, éviter pendant les périodes où nos mamans doivent allaiter, ne les stressez plus, ne les stressez plus. Laissez-les totalement libres dans une joie pour que le meilleur sorte de nos enfants. Les enfants que nous accouchons doivent être des modèles demain, doivent être des docteurs demain, doivent être des meilleures personnes demain afin que notre société, notre communauté, notre pays puisse évoluer avec les meilleures personnes. L'allaitement maternel aussi a cet impact-là. Imaginez un enfant qu'on a, une maman qui dit « je ne veux pas trop allaiter cet enfant ». On retrouve les enfants malnutris dans nos communautés. Moi, j'en connais, hein, où la maman, elle est seulement occupée peut-être à chasser son argent. Elle a la chasse à l'argent. Pourquoi? Elle va te dire « non, je veux le lait Galia, avec tous ces noms-là ». C'est pas normal. Nos mamans consacrent nous à allaiter nos enfants. J'aimerais aussi que dans nos prochaines éditions, nous allons mieux parler. Et je veux aussi peut-être vous faire voir la qualité, la réflexion de nos mamans dans une causerie éducative. J'aimerais que vous laissiez des commentaires parce que ça va beaucoup m'aider
à mieux, à mieux, à mieux m'armer pour venir vous éduquer, pour venir vous informer, pour venir vous sensibiliser. Ok, vous aussi les pères, éduquer, ce n'est pas seulement les mamans. Sensibiliser, ce n'est pas seulement l'affaire aux mamans, c'est aussi affaire vous, les pères. Moi, j'en connais des papas qui viennent avec les enfants à la vaccination et j'aimerais aussi que ces pères-là, nos maris, viennent aussi assister à des causeries éducatives euh, lors des CPN de leurs femmes, les accompagner par exemple. Et lors de la vaccination, ça permet qu'ils puissent aussi prendre en plus. Il y a un papa qui m'avait dit un jour, mais Madame Cécile, ce que vous faites, c'est un bon travail, hein, parce que ça nous permet aussi d'avoir un plus, dans le parce qu'on ne connaît absolument rien, rien du tout. Et c'est pas normal. Donc, j'invite les pères à aussi à regarder les vidéos, à commenter, à poser des questions. Comme je vous ai dit, mon équipe et moi, nous sommes composés des personnels de santé. Il y a même les laborantins. Vous pouvez poser différentes questions, ils vont vous répondre. Et c'est ça qui permet à vous orienter, quoi faire, aller où. Ce n'est plus aller à tâtons, oh, je m'en vais, je cours à l'hôpital comme ça. Non, 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 non. De nos jours, on doit s'orienter. On doit savoir où aller. Quand on a tel problème, on doit s'adresser à qui? Donc, dans nos prochaines vidéos, vous allez nous suivre. Nous sommes avec vous. Vous, c'est nous. Ce n'est pas seulement le grand bureau, des médecins, des docteurs, des psychologues. Non, non, non. C'est vous et nous, ensemble. Nous allons former quelque chose de bien. Merci.